Salut les copains! Aujourd'hui on vous emmène avec nous pour visiter un cénote et une lagune avec papy et mamie. Papa et maman restent ici parce que c'est loin. Et du coup, on vous emmène! C'est parti. Et bah allez les explorateurs! Le taxi est avancé, on y va. Je me mets à mon côté. Je me mets aux côtés de Tom Godet. Bon on vient d'arriver. On a un peu galéré à trouver l'entrée parce qu'au final elle a changé, c'est plus la même qu'avant. Ils ont fait une... c'est tout neuf. Mais c'était pas sur le GPS. Ouais c'est ça, c'était pas sur le GPS mais au final on a trouvé. Et puis voilà on est arrivé. Et papy la conduite, la première conduite au Mexique c'était comment? Sympa. Bon voilà. Sympa. Ouais, on a droit à une grosse pluie, hein. Bon, mais bon, dans l'eau ça ira. C'est comme elle est bizarre cette plante. Je la trouve trop belle. Ouais, mais elle a l'air un peu piquante. Pas trop envie de le toucher. Toi tu restes là? Pas de chance. Il y avait beaucoup d'orage et il pleut beaucoup. Du coup, on a dû sortir de l'eau un peu. Et du coup, là, on attend qu'il arrête de pleuvoir pour essayer de partir. Bonjour. Bonjour. Il y a un orage. Bon, il pleut tellement que on a décidé de sortir. J'ai demandé à l'entrée si on pouvait re-rentrer parce qu'on a du coup les bracelets. Il m'a dit oui. Donc on va voir pour manger. Et puis si jamais le temps s'améliore, on revient et sinon on reviendra pas quoi. Et on n'ira sûrement pas du coup au cénote. Enfin, si le temps se dégage peut-être, mais vu que ça ferme à 17h, t'aurais pu me le dire avant. C'est rien, c'est la pluie. Enfin bref, donc voilà. Pour l'instant on va se changer, on va chercher un endroit pour manger. Et s'il fait meilleur, on reviendra peut-être. On cherche un resto. Allez s'il vous plaît. Et parlez fort. Et donc maintenant, on cherche Mais parle fort s'il te plaît. Mathéo. J'allais parler, on cherche. Et donc maintenant, on cherche. Et donc maintenant, on cherche un resto. Voilà, c'est de l'eau, on en a. On l'a pas. Bah, tu vas pas payer de l'eau. On en a dans la voiture. Et on prend pas de poisson, c'est bon? Ok, Il y a poisson? c'est là-bas. Là-bas, il y a quoi? C'est bon, t'en as? Ah, on a nos tacos. Regardez. Ça, c'est le mien. Oh, miel, miel. Celui de Saona. Moi j'ai pris la même chose mais avec des patates et je sais pas quoi en fait. On a pris avec les yeux. Ça. Et non il a pris la même chose que moi. Ceux de papy. En fait on sait même pas ce que c'est. Hein. Mais c'est bon. Ouais c'est super bon. Bon bah bon appétit. Bon appétit. Merci. Ça pique de fou ou... Moi, ça m'arrache un peu, mais j'arrive quand même à les manger. Mais c'est hyper bon. Et toi, t'es d'accord? Ça arrache mais c'est bon? Ouais. Quanto tiene tu ventana?
On en prend 3? Ouais, 3, 4. 4? 4. Ok, cool. Póngase aquí, chamoy. Ah, yo te lo voy pasando. Que lo limpie para que no esté en su lado. Bien payé? C'est parfait. J'ai même mon caméraman quoi. Parfait. C'est trop bon. C'est délicieux. Et là? Bon, du coup, on s'est arrêté manger un petit peu de mangue. Et on a fait un tour au magasin. Et puis, parce que mamie voulait voir un truc. Et bah maintenant, on va rentrer. Salut les copains. Bon, bah vous voyez, la journée des enfants avec papy et mamie, c'est pas tout à fait déroulé comme prévu et du coup ils sont rentrés un petit peu prématurément. On va faire le débrief un petit peu après avec Saona ou les enfants et avec Alison. Et bah du coup ça s'est passé il y a quelques jours puisque vous avez vu qu'on n'a pas sorti de vidéo ces derniers jours, mais BBM est toujours au frais, hein. Il est toujours pas arrivé avec nous, enfin il est là, il est bien au chaud, au frais comme on veut, mais il prend son temps et c'est normal parce que bah, de toute façon on est encore à 10 jours du terme à peu près, donc bah, on a le temps, voilà. Bon, et moi, ces 3 derniers jours, du coup, je me suis chargé avec Alison, bon, mais surtout tout seul, parce que du coup, je manipule un petit peu les produits. Je me suis chargé de nettoyer les réservoirs, que ce soit ceux du DEF, ceux de la remorque. On les a vidés entièrement pour pouvoir les nettoyer déjà un petit peu, enlever bah, un petit peu la saleté qu'il y avait dedans avec des chiffons. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un petit peu de produit dedans, puis on les a re-remplis à nouveau, complètement. On a laissé agir, alors parce que ce soir-là, il y avait la sage-femme qui venait, etc. Donc, on a laissé agir la soirée, la nuit et un petit peu le lendemain. Et hier, je suis allé brasser tout ça. Donc, j'ai pris Clyde, j'ai accroché Bonnie. Je suis allé un petit peu derrière sur les petites pistes qui remuent un peu. Et du coup, ça a brassé un petit peu tout ça dans les circuits. Et ensuite, j'ai tout vidé. Et du coup, maintenant, là, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redémonté tout ça pour pouvoir tous les sécher à l'intérieur complètement avec un chiffon, voilà, qui soit complètement sec. Donc là, ça y est, j'ai terminé. Je suis déjà en train de remonter le réservoir donc qui va sous les pieds des enfants ici. Donc j'ai remis la petite cage de bois. Je suis en train de remettre les réglettes. Ici, du coup, sous le lit de sauna, vous voyez ce réservoir là de 80 litres environ. Bah, c'est facile d'accès, du coup on peut ouvrir ici et tout bien le nettoyer. Donc là c'est pareil, je suis en train de remonter et je vais remettre la banquette en place. Et ce que j'ai fait dans la remorque, c'est un petit peu différent, il y a un petit peu plus de travail, puisque bah, on a les filtres de la station de filtration d'eau potable, on a les pré-filtres, donc là les 2 bocaux donc, que j'ai démontés ici, avec le filtre à sédiments et le filtre à charbon. Donc tout ça on a enlevé parce que bah, quand on reprendra la route on mettra tout à neuf, même la station de filtration, on changera tous les filtres. Du coup j'ai tout enlevé là,
Et mais on a fait pareil, hein, on a tout nettoyé, etc. Alors c'est un peu plus compliqué pour nettoyer à l'intérieur des cuves avec un chiffon, puisqu'ils sont situés en dessous, les 3 réservoirs. Ça veut dire qu'il faudrait tous les détacher au niveau de l'arrivée d'eau, de la sortie aussi, du pompage de l'eau, pour pouvoir les descendre, pour pouvoir ensuite ouvrir le bouchon qui est sur le dessus. Enfin, du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on le fera pas, je pense. Par contre, on a essayé vraiment de bien les vider au maximum. Et ensuite, du coup, de purger, de nettoyer tout le circuit de filtration. Donc, ça, c'est bon. Je vais pouvoir remonter. Vous voyez la petite étagère que j'ai démontée qui va là, parce qu'elle est devant les 2 pré-filtres. Donc, je vais pouvoir remonter tout ça. Et on va être tranquille avec ça. Voilà, c'est normal. Après, c'est un entretien qu'on doit faire régulièrement. Mais c'est vrai qu'en rajoutant ces pré-filtres, nous, dans la remorque, avant de remplir que ce soit la remorque ou le DEF, forcément, ça nous rallonge ce délai de nettoyage de nos cuves. Mais il faut quand même le faire régulièrement, et là c'est un petit peu différent. Je sèche vraiment un petit peu tout partout parce que on est posé et qu'on ne se servira pas de notre système pendant un petit moment là, et on remettra tout à neuf quand on repartira. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il fallait faire, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup filmé non plus. Voilà, on se repose aussi, on en profite pas mal pour se reposer avec Alison et les enfants, et parce que il faut se préparer à la tempête qui va arriver et d'un nouveau bébé dans la famille. Non, je plaisante, mais ça nous fait du bien aussi. Donc les parents d'Alison en profitent aussi pour se reposer pas mal là. Et ils prévoient déjà une autre sortie avec les enfants. Donc on vous reparlera de ça. Et puis je vous retrouverai après avec Alison pour vous parler justement de cette sortie. Puis vous donner des petites nouvelles, voilà, des petites nouvelles de ces derniers jours. À tout de suite. Voilà, comme je l'ai dit dehors, on se retrouve à l'intérieur avec Saona, avec qui on va faire un petit débrief de cette journée un peu catastrophe avec papy et mamie. Ouais, un peu catastrophe. C'était quand même très cool, mais c'est vrai que ça s'est pas passé comme on l'avait imaginé, quoi. En fait, mes parents ont la poisse depuis toujours. Alors, ils sont très très peu partis, alors pas du tout en voyage, très peu partis aussi en vacances. C'est vrai que moi, j'ai aucun souvenir de vacances, d'enfance, tout ça, on n'avait pas les moyens, machin. Mais les quelques fois où, quand ils étaient jeunes mariés, ils rejoignaient du monde, par exemple, je sais qu'ils allaient souvent à Fort-Mahon ou des trucs comme ça. Chaque fois qu'ils arrivaient, il y avait une tornade, c'était le déluge, etc. Alors là, comme jamais avant, quoi. Comme jamais ils avaient eu les autres. Alors là, on est en saison des pluies, donc... Oui, c'est normal, là. Oui, mais en général, on a 1 heure de pluie intense et puis ça s'arrête. Contrairement à ce qu'on peut croire, nous, c'est pas la première fois qu'on passe l'été ici. On avait déjà passé l'été ici il y a 4 ans. Oui. Et en fait, en général, voilà, le soir, il va pleuvoir. Enfin, il y a des horaires où c'est plus propice. Et en général, la journée, on va se prendre une grosse averse, mais ça va être 1 heure max. Et puis après, il n'y a pas de problème, on peut reprofiter de la journée. Le soleil revient. Mais pas là. Mais là, ça a commencé tôt en plus. Hein. Il faut savoir qu'ici, il n'a pas du tout plu. Hein. Ouais. Du coup, quand on est parti en fin de matinée, il commençait déjà à pleuvoir sur la route quand on y allait. Donc pas en partant d'ici de la maison, mais sur la route un peu plus loin. Et au final, ça s'est pas arrêté. Il y avait des petites accalmies. Et après, ça a recommencé. Et certaines fois, c'était très, 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 très fort. Vraiment. Bon, alors le problème qu'ils ont rencontré, c'est que après ça s'est transformé en orage assez violent. Donc lorsqu'ils étaient à la Laguna, je ne sais pas si tu as filmé, j'ai pas encore vu les images, mais voilà, au début ils étaient dans l'eau, c'est marrant, on se dit... il pleut, on est mouillé de toute façon, donc on plonge dans l'eau mouillé comme on est déjà... on s'en fiche, c'est pas dérangeant, même si on voit que la couleur de l'eau est vraiment moins belle que d'habitude. Genre moi quand je suis arrivée, vu que je l'avais déjà vu une fois, j'ai vu que c'était gris, quoi. C'est ce que j'allais rajouter, parce que là, en fait, on les a envoyés dans des endroits qu'on connaît déjà, parce qu'on y était allé 2 fois, il y a 4 ans, justement. Une fois, nous, tout seuls, et une autre fois, quand mon frère était venu avec sa petite famille, on était allé là-bas, parce qu'on avait adoré l'endroit, et avec le soleil, il y a des couleurs absolument magnifiques. C'est magnifique. Et là, tu nous as dit, quand vous êtes arrivés... il n'y avait pas de couleurs. Là, il y a un blue hole, en fait. Il y a un trou plus profond, donc un bleu plus profond au milieu. Alors, on n'a pas le droit d'aller explorer, d'aller nager au-dessus du trou. On n'a pas le droit de plonger et d'aller dans le trou, etc. Mais on le voit quand même de l'extérieur, même des pontons, en fait. Et sinon, tout autour, c'est vraiment un bleu très turquoise, très, très clair, en fait. Normalement. Et là, pas avec du tout. Le soleil. Non, là, pas du tout, du tout.
C'était gris, quoi. Le ciel était gris, l'eau était grise, tout était gris, en fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que bon, au début, ils restent dans l'eau parce qu'ils prennent leur mal en patience et puis c'est pas grave, mouiller pour mouiller. Sauf qu'en fait, ça s'est rapidement transformé en orage. L'orage s'est déplacé, il est arrivé juste au-dessus d'eux et là, ça devient hyper dangereux parce que comme la pluie était très intense, ça rentrait pas dans le sol, donc les gens se sont mis où? Sous des palapas, sous des arbres, avec les pieds dans l'eau, ou alors ils étaient dans l'eau. Dans Bref. les deux cas, c'était pas fou, quoi. Dans tous les cas, c'est hyper dangereux. Donc finalement, c'est pour ça qu'ils ont rapidement décidé de rejoindre la voiture et d'aller manger, et se mettre en sécurité, et puis de peut-être y retourner. Mais bon, ils ont eu la poisse. Ce qui est un peu dommage parce que par contre, c'est devenu... C'était peut-être pas donné déjà à l'époque, mais c'est devenu encore plus cher, je crois. Là, Ouais. tu avais parlé des prix ou pas? Non. Là, tu nous as dit à peu près 70 € pour vous 5. C'est cher, quand même. C'est pas donné, je me souviens pas que c'était si cher. C'était combien par adulte et combien par enfant? Tu m'as dit C'était 300 par adulte et 100 pour Nathéo. Ok. 300 pesos chacun. Ouais, du coup... Ouais. Ouais, c'est ça, ça fait 15 € chacun, plus, Mais c'est quand même pas Plus- donné, quoi. plus 10 pour Nathéo. Quoi. Plus 5 pour 5 Nathéo. pour Ouais. Nathéo. Mais du coup, oui, on était un peu dégoûtés, quoi. Parce que vraiment, avec les gars, en y allant, on avait l'espoir que ça Enfin, s'arrange. ça fait pas hein. 70. Donc ça fait, oui, c'est ça, 4 fois 15 € plus 5 € pour Nathéo. 65 €, mais quand on arrondit, et là, en ce moment, l'euro, il perd un peu de sa valeur par rapport au peso mexicain, là. Donc, C'est moins notre avantage. c'est moins à notre avantage en ce moment-là. Ok, donc effectivement, c'était hyper cher. Bon, bref, c'était pas une réussite. Et alors, ce qui était intéressant à savoir quand même, c'est que Saona a demandé quand ils sont sortis si avec le bracelet qu'ils ont eu à l'entrée, ils pourraient aller manger et revenir si jamais le temps s'améliorait. Donc ça, c'était intéressant. C'était Ça, bien oui, que tu demandes ça. il m'avait dit oui. On l'avait dit en vidéo. Il m'avait dit que c'était bon. Et, mais par contre, ce qu'on a mangé, c'était trop bon. Ouais, vous êtes régalé. Ouais. T'as utilisé ton expérience de voyageuse pour choisir l'endroit pour Bah, manger? en fait, surtout mamie, parce que papy, du coup, en partant, on avait dit que c'était moi qui choisissais le restaurant, donc il cherchait même pas vraiment. Mais mamie, elle regardait pas mal les grosses enseignes. Les devantures, quoi. Enfin, les belles devantures, voilà, c'est ça. Et, mais du coup, qu'ils aient restaurant classe, restaurant cher. C'est trop cher Et, pour nous, surtout sur le secteur de la Riviera Maya. Du coup, on regarde un premier restaurant, je regarde les prix. Je fais non, c'est pas possible, on peut pas manger à ce prix-là. Enfin, moi, j'ai envie qu'on se régale en mangeant un peu cher. On a déjà dépensé pas mal pour la Laguna et on n'y est pas resté longtemps. On va essayer d'économiser. Et du coup, à droite, mamie, elle avait vu une belle devanture. Et moi, tout droit, je voyais des tables en bois, qui étaient d'ailleurs très belles, mais sinon, c'était sous des tôles, quoi. Donc, c'est pas fou, mais les tables étaient très belles. Et là, t'avais 2 groupes de Mexicains qui mangeaient et qui avaient l'air de se régaler. Et moi, je regardais leurs assiettes, ça avait l'air bon. Du coup, je dis d'abord, on va voir tout droit. Là, venez. T'as pas Ouais. trop insisté. Ça va, Oui, ça va. ils t'ont suivi. Mais de toute façon, je crois que j'aurais pas laissé le choix. Genre, c'était là qu'on mangeait, c'est tout. J'avais l'intuition qu'il fallait manger là. Et au final, on est arrivé. Et du coup, t'avais plein de plats avec différentes viandes, différents légumes, ce que tu voulais. Et tu remplissais ton tacos de ce que tu voulais. C'est cool. C'était hyper bon, vraiment. Le poulet était hyper épicé. C'était trop bon. D'habitude, c'est plutôt moi qui choisis les enseignes où on mange. Le midi, souvent, quand on roule, etc. C'est moi qui choisis, ça a toujours été. Parce qu'en général, on n'est jamais déçu. Voilà, Ben non, je sais pas, t'as le nez Ouais. J'ai le nez fin, faut croire. pour la nourriture. À chaque fois, Bon, faut on dire aussi qu'on n'est pas très difficile. C'est-à-dire Oui. que- Non, c'est vrai. Mais n'empêche que des On fois, tu s'adapte. nous emmènes à des endroits, on me dit oh, t'es sûr ici? Ça nous Ouais, enchante pas trop quand même. Au final, on y va Eh ben et là, on se c'est toi qui as régale. joué ce On se rôle-là, régale, pour le vraiment. coup. C'est toi qui as joué ce rôle-là, ils t'ont fait confiance. Là, et ça me vous faisait êtes bizarre régalés. du coup, parce que j'étais un peu stressée de me tromper, parce que d'habitude c'est toi. Mais là, non, j'étais C'est contente. bien, ma chérie, je suis fier de toi en tout cas. J'étais contente, c'était trop bon. Et on Après- a mangé pour pas cher du coup. Après, je pense Vraiment que pas cher. ça reste toujours une valeur sûre, en fait. Quand il y a des locaux, Oui. plusieurs groupes, on les voit, Ça ils veut dire sont que bien. c'est dans des prix raisonnables et que c'est bon. Là, c'était 1 euro le tacos. Et que c'est bon, enfin, voilà, là, on était sur du prix mexicain et on était... Enfin, s'ils mangent, c'est que c'est bon, sinon ils en reprennent pas. Enfin, il n'y a pas des gros groupes. Ouais, c'est ça. Donc, en général, ça reste toujours une valeur sûre de voir s'il y a les gens du coin qui viennent manger là. S'il y a des têtes de touristes, en général, c'est quand même moins bon signe. Ouais. Ouais. Et du coup, après, vous aviez prévu normalement d'aller à un cénoté. Celui où il y a des petites tortues dedans. Alors, on ira peut-être plus tard, mais... Mais au final, en sortant de la Laguna, on a tout de suite dit on n'ira pas au cénoté aujourd'hui. Soit s'il fait meilleur, on retourne à la Laguna, donc on n'aura pas le temps d'aller au cénoté.
soit on va à aucun des deux. Donc on savait qu'on n'y retournerait pas ce jour-là. On s'est dit que ça ne servait à rien de chercher à y aller absolument, de payer encore une fois sans profiter, parce que même dans la Laguna on avait froid, alors que normalement c'est chaud. Ouais. Alors là, le cénote qui normalement est à l'ombre est déjà froid de base. Avec la pluie froide, on a dit que non. Ok, bon, donc voilà pourquoi ils sont rentrés plus tôt que prévu. Ouais. On était un peu étonnés parce que nous, ici, pas une goutte de pluie. On se dit, pourquoi Alors, ils sont déjà là? Il faisait gris ici, tout de Ils même, écrivent, oui. mais on n'a pas eu de pluie, effectivement. Bon, bah, c'était pas de chance. Est-ce qu'on aurait pu l'anticiper? Sur la saison des pluies, Non, c'est difficile à prévoir. il y a des jours où ils prévoient un peu de pluie, donc bon, bah voilà, c'était comme ça. Ils n'ont juste pas eu de chance pour cette première sortie. Mais a priori, là, c'est eux qui nous racontaient ça, là, justement, en mangeant ce midi, qu'ils avaient toujours eu un petit peu cette petite poisse, Ouais. que quand ils allaient qui les quelque suit part en vacances, le jour où ils arrivaient, il se mettait à pleuvoir, ou ce genre de truc. Après, même si ça paraît un peu catastrophique comme journée, ça s'est quand même très bien passé. La pluie n'a pas été horrible. C'est juste que dans l'eau, c'était pas agréable. Après, sinon, quand on était dehors, qu'on est allé manger, il y avait des flaques d'eau partout dans la ville, mais sinon, il faisait quand même bon, on n'avait pas froid, donc c'était quand même très bien. Mais ça s'est pas passé comme prévu, quoi. Le tout, c'était de ne pas prendre de danger. Vous avez eu raison de sortir de l'eau avec l'orage. Et puis, c'est pas grave. C'était une bonne journée quand même. Oui. Et du coup, vous y retournez normalement demain, je crois. Papy et mamie vous ramènent visiter des petites choses, pareil dans le secteur de Touloum, donc à plus d'1 heure d'ici, mais on va les laisser y aller avec les enfants. Parce Des choses très différentes, par contre. Des choses Je très vais encore différentes. devoir vloguer. Ce serait vraiment bien, à mon avis, les copains ils vont apprécier. Ils ont que tu aies intérêt à filmé. aimer, moi je vous le dis. Vraiment. Et si vous avez aimé, Oui, dites-le. dites-le et mettez un petit pouce. Ça Parce que encouragera Saona franchement, à vlogger un petit peu pour les prochaines tu visites. voudras. Moi je me sentais pas bien là. Je sais pas. Salut les copains. Alors... Non, je sais pas faire ça. Non. La preuve que c'est, t'as La preuve réussi. que si, t'as réussi. Ouais, mais je savais pas quoi dire. C'était moyen. Mais si ça leur a plu, alors je ferai un effort pour parler Alors encore plus. n'hésitez pas, marquez-le comme ça. Et si ça vous a pas plu, marquez-le aussi. Comme et ça. voilà. Comme ça, on Comme peut ça, on réitérer l'expérience éventuellement et ça nous permet de vous fournir un petit peu de contenu voyage alors que nous, on bouge pas. C'est ça. Donc, si tu as beaucoup d'encouragement et que c'est positif, tu reprends, la caméra et tu es prête à refilmer et même parler plus. Dans tous les cas, j'aurais pas le choix. Même si ça n'a pas plu, je le Si, t'as referai. le choix. Aussi, tu as le choix. T'es jamais Oui, obligé. j'ai le choix, mais sauf que j'ai envie de vous aider. Et donc, si vous avez pas de vidéo, je vais quand même le faire. Mais Bon, merci, ma choupinette. Trop mignonne. Bon, parce que nous, pendant ce temps-là, on reste toujours au frais ici dans la maison. On profite des installations extérieures, de la salle de sport. On se repose. Tu te reposes pas mal. Et BBM se fait toujours attendre. J'avais Parce que besoin d'un là, peu d'eau. il dépasse nos pronostics. non, pas le mien. Pas le tien. Pas le tien encore, ouais. Il dépasse nos pronostics, donc la preuve que finalement, une grossesse nomade, ça a l'air plus zen et moins contraignant pour le bébé Ouais. et tout ça qu'une grossesse sédentaire avec le travail, la voiture, la vie parisienne, le stress et tout ça, a priori, puisqu'il reste plus longtemps. Faut croire. Alors, on avait nos petites idées et nos pronostics parce que vraiment, les 2 garçons précédents qui sont nés de manière naturelle à la maison, tout comme on est là, sont nés exactement de la même manière à 10-12 jours avant le terme. Donc, Mais forcément. quand on dit exactement de la même manière, c'est les accouchements étaient similaires, mais en tout point. Ah oui, c'était. Sur la durée, sur le déroulé, sur le travail de nuit, enfin ça s'est fait la nuit, mais Les tout mêmes était signes avant travail. exactement pareil. Et, j'avais eu des contractions les nuits précédentes, mais de la même manière, à peu près sur la même durée, enfin tout était similaire. Donc je m'étais vraiment imaginé que là ce serait pareil. Donc la première on était nuit, sûr que ce serait pareil. Moi, j'étais. complètement. Et la première nuit où j'ai eu des contractions, même si, attention, elles étaient pas très douloureuses. C'était vraiment des contractions qui annoncent pas un travail. Je me suis dit, ça y est, c'est parti, ça va commencer. Comme pour Nathéo et Noah, ça va commencer le travail les nuits précédentes et tout ça. Et là, ça fait une semaine. Et en fait, pas du tout. Parce qu'il y a eu un jour, puis le lendemain, rien du tout. Et le surlendemain, rien du tout non plus. Puis un petit peu, mais
des contractions pas douloureuses, alors que pour les garçons, les nuits précédentes, c'était quand même déjà des contractions qui faisaient penser à celles du travail, enfin du début de travail. C'était vraiment des contractions douloureuses. Et en fait, pour l'instant, je les ai pas eues, celles-là. Donc là, je suis incapable d'analyser les signes, de les interpréter, en fait. Donc, il n'y a plus à interpréter quoi que ce soit. Il est unique, ce petit, il fait ce qu'il veut. On lâche prise, et puis il arrivera quand il sera prêt. Donc, finalement, ça veut dire que c'est très bien comme ça, parce qu'à mon avis, s'il reste là, c'est qu'il en a encore besoin, c'est qu'il n'est pas prêt à sortir. Donc, c'est très bien. De toute façon, on est dans les délais. On n'a même pas encore dépassé le terme. Il y a encore une semaine. C'est juste qu'on s'était imaginé que ce serait pareil. Parce qu'on dit tout le temps que quand c'est le même papa, en général, c'est le même terme. Après, peut-être qu'il y a une différence aussi... de datation au niveau de la datation, ouais. Les échographies ont été faites ici au Mexique. Est-ce que c'est daté exactement de la même manière? Parce que ici, ça correspondait pile poil au 14e jour du cycle. Donc cette théorie correspondait à la datation faite lors de la première échographie. Mais je sais qu'en France, ça n'avait jamais été le cas pour les garçons, par exemple. Ça correspondait pas pile poil à ce 14e jour. Donc, est-ce qu'il y a une petite différence dans la datation aussi? C'est peut-être possible. Ça peut jouer sur quelques jours aussi, quoi. Ça peut jouer sur quelques jours. Et puis, c'est pas grave. Là, on est dans les clous. Et puis, nous, on lâche prise. Et puis, il vient quand il sera prêt. Moi, j'avais pronostiqué le 4 juillet. Et c'est pas du tout le 4 juillet. Toi, tu avais pronostiqué le 2 juillet. Ouais. Mais pas du tout. Je m'étais dit, on va faire beaucoup de routes, alors peut-être un peu avant encore. Et non, c'était le 6. Non. C'est loupé aussi. Alors maintenant, il y a ta mère qui est entrée dans la compétition et qui se dit, tiens, ce serait bien le 7-7-2023. Parce que si on ajoute les chiffres de 2023, ça fait un 7 aussi. Donc 7-7-7. Oui, alors c'est encore possible pour le 7, mais la journée est bien attaquée quand même. Oui, voilà. C'est le jour où on vous parle, justement. Après, moi j'ai dit le 9. Et pourquoi c'est pas ce dimanche, justement, le 9. Là, pour le coup. Le dimanche où les copains vont regarder cette vidéo. Toi, t'as dit le 9. Et Nathéo a dit le 12. Voilà, vous savez tout sur les pronostics de la famille. On verra s'il y en a un qui était plus proche que les autres. Des pronostics pas du tout scientifiques. Non, c'était vraiment... Non, par contre, quand Nathéo il avait dit 12, on avait dit Nathéo c'est quand même un peu loin si on calcule par rapport à leur date à eux. Ouais, mais en fait, on y croyait pas du tout. Vous étiez beaucoup trop proche. Oh, mais on était à côté de la plaque. Même parce que moi, j'étais vraiment dans les 10-12 jours avant terme, comme Enoa et Nathéo. Et alors, du coup, non. BBM a décidé de faire les choses à sa manière et d'être unique en son genre. Ils sont tous uniques. Oui, ils sont tous uniques. Non, mais c'est vrai qu'on a trop cru que ce serait forcément la même naissance. Et voilà, dis donc. Non, mais ça fait dur, plusieurs fois que je baille. En tout cas, tout va bien. Alison va très bien. Elle arrive à se reposer. Et on a revu la sage-femme. Tout va bien aussi. J'ai eu quelques nuits un peu difficiles parce que j'avais mon nerf sciatique qui était vraiment, vraiment bloqué. Donc la journée, je suis super en forme. La journée, ça va nickel. Tant que je suis active, je marche, tout ça. D'ailleurs, vaut mieux que je sois un peu active. Ça me fait moins de rétention d'eau parce qu'ici, il fait quand même assez chaud, donc dans les jambes. Mais par contre, la nuit, j'arrivais pas à me reposer parce que la position allongée était difficile. Donc avec un peu de glace, Tom arrivait à soulager mon nerf et que j'arrive à dormir quelques heures et tout ça. Des petits massages. Mais c'est vrai que ça me faisait prendre du retard de sommeil. Ça se voit un peu, du coup je suis un peu cernée. J'ai pris un peu de retard de sommeil alors qu'il est même pas encore là. Normalement on prend pas de retard de sommeil avant la naissance. Mais vous dites ça, mais vous allez dormir comme jamais, même quand il sera là. Tu crois que ce sera un dormeur? Mais déjà oui. Et on est là, hein. Ah d'accord. Ok. Ah, c'est une proposition, Non, ça, non, donc. c'est absolument pas une proposition. Vous êtes là pour gérer les autres choses. Oui. Aussi, pour nous aider. Et genre, donc si en journée, maman elle va faire une sieste, On lui dira rien. Bah non. Hein? Bah non. Parce qu'on est là. Après, Parce que bon, la nuit, moi je veux bien faire m'en occuper si jamais il pleure, mais en soi je peux pas, puisqu'il y a que toi qui peux t'en occuper. vu que j'allaite au sein, ça va être difficile de prendre À ma part place. si tu fais des biberons, quoi. Il faut que ça se mette en place, c'est un peu rapide pour... Oui, mais il faut que n'importe. l'allaitement se mette bien en place avant d'envisager de donner des biberons. Bah, il peut quand même Bon, rester... enfin, on verra bien comment pendant ça se passe. Hein. On verra bien, mais de toute façon, ça, c'est pas... Pour nous, ça a toujours été logique. Un nouveau-né, ça fait pas ses nuits, on lui demandera jamais plus que ça.
Et apparemment, toi non plus, tu fais pas tes nuits. Mais vous parlez trop. Non, mais un Je nouveau-né, comprends. ça fait pas ses nuits, et donc c'est normal. Et les garçons mangeaient toutes les heures et demie, on faisait que ça, ils régurgitaient et machin. Mais on a toujours pris ça à la cool et Bah, Et ça, c'est il faut que ça se mette en toujours en place, et puis c'est pas grave. oui, c'est de la tuyauterie, tout ça. Ce que le médecin nous avait dit. Et il avait pas tort. Voilà pour les petites news, les copains. Comme vous l'avez vu, on n'est plus à une vidéo par jour non plus. Hein. On a ralenti un peu le rythme parce que c'est quand même difficile de vous proposer du contenu qui reste quand même un tant soit peu intéressant si on bouge pas de la maison et qu'on se repose. Bah, Voilà, on essaye de faire des vidéos le plus souvent possible. Peut-être que, alors déjà celle du dimanche, on a toujours dit que c'était la vidéo qu'on conserverait absolument. bah là, si Saona arrive à partir et à nous faire des petits vlogs, ça peut être une occasion de continuer d'alimenter. Mais c'est sûr que là, on va pas vous refilmer la résidence, on va pas vous filmer notre journée à rien faire. On va pas vous filmer Donc, là, on va aller sûrement faire du tennis et du foot. Voilà, c'est inintéressant. Enfin, on va pas filmer 15 minutes ou une demi-heure de vidéo de ça. Enfin, c'est- Bah, là, vous l'avez. On vous a montré les infrastructures, vous avez vu les enfants et Tom jouer une première fois. Là, du coup, le soir, on va comme ça faire notre petit sport. Hier, j'ai joué un peu au tennis avec toi Après avoir aussi. fait ton vélo elliptique. Après avoir fait mes 3/4 d'heure de vélo elliptique, machin. Mais ça, on peut pas vous le filmer. Donc, il est évident que, en fait, on n'a pas annoncé, mais là, on aimerait continuer le daily vlog, mais pour l'instant, on n'a pas le contenu pour. Alors, il faut quand même dire qu'on a fait 70 vidéos, des vlogs, des vlogs voyage, sur une durée de 90 jours. Donc, je trouve que le challenge était quand même pas trop mal. 70 vidéos sur 90 jours, À la base, on avait annoncé qu'on le faisait tant qu'on était aux États-Unis. et puis finalement, on a continué. Et on avait dit, si on y arrive, on continuera en rentrant au Mexique jusqu'à la naissance. On n'avait pas vraiment prévu que... on serait hyper limité comme ça en activité finalement. Bah oui, mais bon, normal aussi un petit peu. Voilà, c'est le une problème, fin de c'est grossesse, que- on attend BBM. Là, on peut aller nulle part comme à Cancun ou tout ça parce que du coup, c'est quand même à 1 heure. Mais C'est trop ça. loin d'ici. On l'a déjà Là, au expliqué. final, quand le bébé sera né, on aura plus de contenu à Ah, faire. par contre, là, Ce sera on a difficile, déjà ce sera- prévu pas mal de petites choses. Ah, Ouais, ce c'est sera ça. peut-être plus facile. Même s'il y aura la gestion de la chaleur, etc. Mais voilà, quand BBM sera là, je pense que ce sera un petit peu plus facile. Donc bon, je pense que vous, pour la plupart, vous le comprenez aussi. Donc pour l'instant, on va mettre un peu en pause nos daily vlogs. Et on vous dit à la prochaine vidéo, en fait, sans vous dire absolument à demain. On va faire comme ça. On va faire un peu comme ça. Pour l'instant, on tâtonne un peu parce que il peut arriver du jour au lendemain, donc on ne peut pas vraiment s'engager. En tout cas, je crois qu'il compte sur toi. On compte sur toi. Voilà, en tout cas, si vous voulez rien louper des prochaines vidéos sans devoir guetter tous les jours, ce qu'il faut faire, c'est activer les petites notifications. Déjà s'abonner si c'est pas encore fait, parce que ça nous aide beaucoup, ça nous motive aussi à continuer de faire beaucoup de vidéos comme ça. De mettre un petit commentaire et d'activer les petites notifications. C'est la petite cloche qui est dessinée à côté de s'abonner. Voilà, ça permettra de recevoir la notif, normalement, À la sortie d'une nouvelle parce vidéo. que je crois que ça me... C'est pas valable. Voilà, il n'y a pas les notifications systématiques apparemment, ou pas forcément en temps et en heure, mais la plupart du temps ça marche quand même. D'accord. Et donc si on active ce petit bouton, on est avisé quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. C'est vrai que vous êtes nombreux à nous dire, je vais voir tous les jours s'il n'y en a pas une nouvelle, mais c'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas vraiment s'engager sur un rythme tout de suite. Mais on avait tenu, on a respecté le contrat du départ, qui était déjà tous les États-Unis, puis un petit peu après le Mexique. Et c'était chaud quand même, hein. Mais en fait, j'ai faut beaucoup avouer. aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé ce format parce que de pouvoir vous partager en temps réel toutes les activités lorsqu'on bouge tous les jours et qu'on fait tous les jours des choses, c'est intéressant parce que sinon à la semaine on prend trop de retard. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va rapidement refaire lorsqu'on va pouvoir rebouger, lorsqu'on aura de nouveau un contenu suffisamment intéressant. Parce que On va c'était tout- limite plus facile que de faire une vidéo par semaine en fait. Ouais. Oui, Ça va plus on vite a, en on a dérochage, ça pris va le plus vite en rythme. montage. On fait, filmait plus des petites choses banales du quotidien qui vous intéressent en général par rapport à une vidéo du dimanche qui du coup doit faire en général 30 à 40 minutes. Donc faut pas non plus filmer n'importe quoi parce que ça va vite, une semaine de vidéo en une, c'est compliqué.
Donc, puis- Puis là, on faisait beaucoup de choses avec toutes les visites. et du Vous coup, avez à chaque beaucoup de fois, on s'y perd et tout ça, et on sait jamais. On a plein de rushs d'une semaine, c'est compliqué. Donc Du coup, là, c'était plus simple. on en jette beaucoup C'était trop en fait quand on fait qu'une C'est vidéo ça. par semaine. Alors que là, c'est plus simple parce qu'en fait, on sait exactement ce qu'on a filmé dans la journée et on montait le soir. Donc, c'est vrai qu'il y a moins de pertes, ça va plus vite. Oui, on a pris le rythme et c'est un format qui nous convient bien finalement. Ouais, c'est sympa. Donc on y reviendra, mais Bah là, on fait une petite pause. on vous tiendra au courant dès qu'il y aura un peu plus d'évolution. Bon, bah sur ce, on vous laisse, on libère Saona, hein, on va aller se faire un petit peu de sport là. Ouais. Et puis, on vous dit à la prochaine vidéo, là, pour le coup. Voilà. À la prochaine. Salut les copains. Bye bye.